Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la chloroquine et du coronavirus. Et on va parler de ça parce que, vous avez sans doute remarqué, un peu partout, les gens s'écharpent pour savoir si oui ou non il faut donner de la chloroquine pour traiter les patients. Alors, la chloroquine, qu'est-ce que c'est? Et l'hydroxychloroquine, qu'est-ce que c'est? Alors, l'un est une sorte de dérivé de l'autre. Alors, mes cours de chimie remontent à ma L1, ce qui devait être il y a 12-13 ans. Je suis plus capable, de m'amuser à faire la différence entre les deux. Reste que si j'ai bien compris, les deux auraient à peu près les mêmes propriétés pharmaceutiques. Je ne suis pas sûr du vocabulaire utilisé. Ils ont à peu près les mêmes propriétés, sauf que l'hydroxychloroquine est beaucoup moins toxique que la chloroquine toute seule. Alors, je vais faire un petit rappel des faits. Vous vous souvenez, dans les années 2000, il y avait la pneumopathie atypique, qui était également un coronavirus, qui s'était déroulé à Hong Kong et qui avait contaminé plein de gens. Suite à ce coronavirus-là, on a essayé la chloroquine pour voir si on arrivait un peu à ralentir la reproduction du virus, et il s'est avéré que ça a marché. Lorsque les Chinois ont eu l'épidémie de coronavirus actuelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé la chloroquine sur leurs patients, mais ils n'ont pas publié les données, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont juste dit « Ouais, non, mais utiliser la chloroquine, ça marche », mais ils n'ont pas publié de données, ils n'ont pas sourcé leur affirmation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de publication scientifique vérifiée, validée par les pairs, pour dire oui, ok, ce protocole marche, la chloroquine marche. Ensuite, on a eu donc Raoult, donc Didier Raoult, qui est maintenant un peu devenu une icône du web parce que il a quand même il a la tête pour, voilà, on va dire ça. Lui, il a réussi à lutter contre la reproduction du virus in vitro grâce à la chloroquine. Ensuite, il a fait une étude sur une vingtaine de cas et il a dit « Oh mon Dieu, 90% de ceux qui ont reçu de la chloroquine, ils ont été guéris, c'est fabuleux, etc. Il faut qu'on applique ce protocole à tout le monde. Nous vaincrons le coronavirus grâce à la chloroquine. » Bon, je caricature, mais en gros, c'est un peu ça. Et là, il y a eu plein de critiques qui sont arrivées. Il y a eu plein de critiques tout simplement parce que c'est pas parce que tu arrives à freiner la reproduction d'un virus dans une boîte de pétri que tout à coup, ça va marcher dans le vivant. Et pour la chloroquine, on l'a testé sur plein de maladies et on a regardé, et effectivement, si ça marche dans la boîte de pétri, in vitro, ça veut pas dire que ça va marcher sur un animal et encore moins que ça va marcher sur un être humain. Et pour ça, il suffit d'aller sur Wikipédia, il y a un magnifique tableau, ils ont testé la chloroquine sur plein de trucs, et puis en fait on voit là où ça marche pas, quels sont les effets que ça peut apporter, etc. Et le second reproche qui arrive, c'est qu'il a pris un faible nombre de patients et qu'il s'amuse à en tirer une vérité générale. Surtout qu'en faisant cette étude, il n'a pas respecté, on va dire, les normes de publication scientifique, c'est-à-dire pour vérifier qu'un médicament marche, on va faire une étude en double aveugle. C'est-à-dire que le médecin ne sait pas s'il donne un placebo ou bien s'il donne le vrai médicament et le patient ne sait pas s'il reçoit le vrai médicament ou s'il reçoit un placebo. Et comme ça, en fait, on peut éliminer les biais pour savoir si le médicament fonctionne réellement mieux qu'un placebo. Parce que si on ne fait pas ça, on risque de se retrouver totalement biaisé, comme un mec qui va donner de l'homéopathie à son chien ou de l'homéopathie à ses plantes. Ouais, il y en a, et puis ils sont là, mais ça marche, regarde, c'est pas un effet placebo, j'en donne à mon toutou, et mon toutou après il va mieux. Moi j'en donne à mes plantes vertes, regarde celle-là, là, je lui ai donné un bon petit arnica, là, comme ça, 12 CH, et puis ça pousse, franchement, voilà, moi je trouve c'est fabuleux quand même, l'arnica 12 CH, ça fait des miracles avec la botanique. Voilà. En fait, en gros, si jamais toi, tu as envie que ta bestiole aille mieux, ou tu te persuades toi-même que ta bestiole va mieux parce que tu lui as donné un peu d'arnica, forcément, dans ta tête, ta bestiole va aller mieux. Et surtout, tu ne prends pas en compte le fait de est-ce que ta bestiole ne serait pas allée mieux dans tous les cas. Pareil pour ta plante, est-ce que ta plante ne serait pas allée mieux dans tous les cas. D'où la nécessité de tester en double aveugle. Parce que bien évidemment, être une pointure dans ton domaine, parce que effectivement, le professeur Didier Raoult, c'est une putain de pointure dans son domaine, et il en joue dans certaines de ses vidéos que j'ai pu regarder sur internet. Être une pointure dans un domaine, ça n'empêche pas de se tromper. Pas plus que ça n'empêche tout simplement les biais cognitifs. On est tous soumis à nos propres biais cognitifs. Et bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que le professeur Didier Raoult est un escroc. Je ne suis pas en train de dire qu'il nage forcément dans ses biais cognitifs en ce moment même. Je dis juste que pour l'instant, son étude ne prouve pas que la chloroquine fonctionne. Pas plus que les études chinoises dont on n'a rien vu ne prouvent que la chloroquine fonctionne. Aussi, il y a une sorte de romantisme autour de Didier Raoult. Alors, franchement, il a l'air sympathique, il a les cheveux longs, il a une barbe et tout. Il a un petit air de savant fou. On a l'impression que c'est le gars seul dans son labo qui a raison contre tous. Et quelque part, on aurait envie, pour la belle histoire, que ce soit lui qui ait raison contre toutes les autres, contre l'État, contre les institutions, et que Didier Raoult, comme ça, il soit après porté au nu ou je ne sais quoi. Il y a une sorte de romantisme comme ça. Alors, il faut bien savoir que le gouvernement mange littéralement dans la main de Didier Raoult. C'est-à-dire que le ministre de la Santé, il a fait une intervention télé où il dit ça. Je connais bien le professeur Raoult, je l'ai eu encore hier au téléphone, et je lui ai toujours donné les moyens de mener ses protocoles thérapeutiques cliniques dans des délais records.
24 heures la dernière fois pour qu'il puisse conduire son étude. Je m'entretiens régulièrement avec le professeur Raoult ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté médicale et scientifique qui fait de la recherche sur des traitements. J'ai permis et même demandé à ce que l'étude du professeur Raoult puisse être reproduite à plus large échelle dans d'autres centres hospitaliers par d'autres équipes indépendantes. Je suis ça d'extrêmement près. Aujourd'hui, je n'ai aucune donnée suffisamment validée scientifiquement, médicalement pour tendre vers une recommandation, mais j'ai donné toutes les impulsions nécessaires pour que nous ayons ces données si elles devaient être positives ou négatives dans une période que j'estime à moins de 15 jours. Auquel cas, si les résultats étaient positifs, nous pourrions aller vers une voie thérapeutique. Si à l'inverse, les résultats n'étaient pas reproduits, c'est-à-dire s'ils étaient décevants, eh bien, nous aurions essayé. Donc là, on voit bien que le ministre de la Santé, il est là, quoi, t'as peut-être une solution, ah ouais, on va faire les tests, etc. Et là, d'ici une quinzaine de jours, il me semble, si je me trompe pas, qu'on va avoir les résultats de cette analyse. Et donc, on saura si effectivement, après une étude en double aveugle, si la chloroquine ou l'hydroxychloroquine ont des effets positifs pour le traitement du coronavirus, ou bien si au contraire, c'est une connerie et malheureusement, il faudra trouver autre chose. Et donc là, se pose une question. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas de toute manière tout le monde à la chloroquine au cas où, dans le doute, on va dire au cas où ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de la chloroquine à tout le monde? Déjà, il faut savoir que la chloroquine a des effets secondaires qui peuvent être assez graves. Alors sur Wikipédia, ils indiquent que le seuil de toxicité, c'est à peu près le seuil où tu le donnes au patient. C'est-à-dire que si jamais le patient il en prend un peu plus, c'est fini quoi. Il y a une belle liste d'effets secondaires aussi sur Wikipédia que je vous invite à regarder. Même si effectivement l'hydroxychloroquine semble moins toxique. Voilà. L'avantage de ces deux molécules, c'est que vu qu'elles sont utilisées dans le traitement contre le paludisme, qu'on trouve ici en Guyane, c'est peut-être par là. Vous savez, le paludisme, c'est un petit parasite qui rentre par les piqûres de moustiques et qui atteint votre cerveau et qui vous tue. C'est fabuleux. Et ça tue énormément de gens en Afrique chaque année. Bon, et donc la chloroquine, en fait, vu que c'est une molécule qu'on utilise depuis longtemps, c'est une molécule que l'on connaît bien, on connaît ses effets secondaires, on sait quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser, si par exemple ça présente un risque pour la femme enceinte, etc. Donc ça, c'est le côté positif de la chloroquine. Et donc ça veut dire que si dans 15 jours l'étude montre que ça fonctionne, on peut directement distribuer à tout le monde, toutes les personnes qui peuvent en recevoir, et puis se dire hop, c'est réglé, on ne parle plus du coronavirus. Le coronavirus. Coronavirus. Mais l'inconvénient, c'est que là, maintenant, vu qu'on n'a toujours pas l'efficacité qui est prouvée de la chloroquine, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que l'efficacité n'était toujours pas prouvée et qui veulent, comme ça, de la chloroquine, qui vont essayer d'en chercher, qui vont essayer d'en réclamer à leur médecin traitant. Il y avait sur Twitter, justement, un médecin qui se plaignait de ça. Et surtout, on peut bien sûr comprendre que le gouvernement ne peut pas prendre de risques en disant « ouais, on traite tout le monde à la chloroquine » sans savoir si cette molécule fonctionne réellement. Cette question est un débat d'experts. Experts dont nous, là, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, sommes exclus. Nous ne sommes pas experts des maladies infectieuses, nous ne sommes pas experts en virus, nous ne sommes pas experts en médecine, nous ne sommes pas experts en chloroquine. Donc ce n'est pas à nous de prendre cette décision-là. D'ailleurs, je vais noter un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2009, on avait la crise du virus H1N1 avec Roselyne Bachelot qui avait acheté plein de masques, qui avait acheté plein de vaccins, etc. Et tout le monde s'était un peu foutu de sa gueule, et moi à l'époque y compris. On se disait, ah ouais, mais non, mais on va pas se faire vacciner contre le virus H1N1, quoi. Franchement, on est trop des rebelles. Parce que réfléchissez bien. Si jamais maintenant vous refilez de la chloroquine à vous, là maintenant, ou un de ses dérivés, sans preuve que ça fonctionne, et vous sentez un des effets secondaires, vous allez être parmi les premiers à râler. Faut bien comprendre que les gens, ils râlent déjà après les vaccins, dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement. Et certains remplacent ces vaccins par tout et n'importe quoi dont l'efficacité n'a pas été prouvée. Parce que, soi-disant, ils ont peur des effets secondaires du vaccin, qu'ils soient réels ou non. C'est-à-dire, l'autisme n'est pas un effet secondaire réel du vaccin. On n'a aucune preuve scientifique de ça. Mais parfois, il peut y avoir de vraies conséquences à un vaccin. Par exemple, moi, quand j'ai fait le vaccin pour la fièvre jaune pour venir en Guyane, j'ai dû signer une feuille pour dire que j'avais lu tous les effets secondaires possibles et imaginables du vaccin. Et puis, je peux garantir que j'ai chopé de la fièvre pendant plusieurs jours après avoir fait mon vaccin. Donc oui, il y a des effets secondaires au vaccin. Mais bon, en même temps, la fièvre jaune, si tu la chopes, tu meurs. Donc la balance bénéfice-risque était quand même en faveur de la fièvre pendant 2-3 jours, plutôt que de risquer de choper la fièvre jaune et d'en crever à coup sûr. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Voilà, donc en fait, il y a des gens qui sont prêts à prendre des huiles essentielles, à prendre de l'homéopathie ou je ne sais pas quoi, parce que ils ont peur des effets secondaires, mais certains seraient prêts à donner une molécule dont on n'est pas sûr qu'elle fonctionne, et en plus il y a des effets secondaires peut-être assez violents. Disons que c'est une question éthique qui est assez dérangeante, une question éthique que moi je ne suis pas capable de résoudre, que je ne suis pas un professionnel de santé, que je ne suis pas un politique, et que cette question-là doit être réglée en haut lieu entre professionnels de santé. Il me semble que le professeur Didier Raoult, lui,
il a tranché. Il a dit que lui, il allait la donner à tout le monde, parce qu'il estime que c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Mais Didier Raoult est une pointure, encore une fois, dans son domaine. Il a plus d'éléments que nous pour en juger. Nous sommes dans un débat où la science n'a pas encore tranché, parce qu'il n'y a pas encore eu d'études sérieuses menées correctement sur le sujet, ou du moins d'études sérieuses qui ont été publiées. Je répète encore une fois, nous n'avons pas connaissance à l'heure actuelle des études chinoises. Et donc, nous, simples citoyens, ça ne sert à rien de prendre position. Parce que j'en vois très bien qui dans 15 jours, si jamais la chloroquine, effectivement, fonctionne contre ce coronavirus-là, ils vont être là en disant « Ouais, je vous l'avais dit et tout, le gouvernement nous ment et tout, blablabla ». Et ils vont s'amuser à fanfaronner partout en disant « Oui, il fallait le donner dès le début, il fallait écouter Didier Raoult et il fallait en donner à tout le monde, etc. » en dépit des preuves. Les mêmes parfois qui vont râler parce qu'on a des vaccins obligatoires en France dont l'efficacité, elle est prouvée. C'est-à-dire que lorsque je vois des gens en train de prendre position sur un débat scientifique, c'est comme lorsque j'imagine des gens parier sur le championnat de foot nord-coréen. Voilà, tu dis connais absolument rien en football nord-coréen. Tu peux seulement te fier aux informations officielles du parti du Juché. Et puis d'un côté, t'as d'autres gens qui disent attends, ouais, peut-être prudence, peut-être que le parti du Juché n'est pas la source la plus fiable. Ces gens-là iront au goulag, bien évidemment. Dans les camps de travail forcés. Mais en fait, c'est juste du pifomètre, d'accord? C'est juste du pifomètre. Et donc, en fait, ça sert à rien, nous, de rentrer dans ce débat-là. De venir rajouter du bordel au bordel. Parce que même, si admettons, dans 15 jours, vous avez raison. Dans 15 jours, votre position, la chloroquine fonctionne ou bien la chloroquine ne fonctionne pas. Sachant qu'il y a plein d'intermédiaires entre les deux, ça fonctionne, mais il y a plein d'effets secondaires, ou bien, voilà. Même, ça pourrait aggraver. On pourrait imaginer que le traitement à la chloroquine aggrave la maladie. Donc, même si vous avez raison, vous ne devriez pas jubiler. Parce que tout simplement, vous avez pris un pari plutôt risqué, de vous positionner sur un débat scientifique pour lequel vous n'avez aucune capacité à connaître la réponse d'avance. Et si jamais dans 10 ans, il y a une nouvelle épidémie et qu'il y a un professeur comme ça qui débarque et qui dit oui, il faut utiliser cette molécule, il y a de fortes chances que la réponse, cette fois-ci, ne soit pas la même. Puisque chaque cas est différent. Là, vous avez pris le risque de vous avancer sur un sujet que vous ne connaissiez pas, que vous ne maîtrisiez pas et pour lequel vous ne pouvez pas savoir. Il y a forte chance la prochaine fois, vous allez vous planter. C'est-à-dire que même si vous avez raison, il n'y a pas de leçon à tirer du fait que vous avez eu raison. C'était juste un pari au pif. Tout comme si jamais vous pariez une fois sur un match de foot nord-coréen, merci à la patrie nord-coréenne d'exister, eh bien ça ne veut pas dire que vous allez avoir raison sur le match suivant. Davai. Nous, homéopathes russes, nous partis une mission chercher remède coronavirus dans forêt vierge. Nous, homéopathes, traiter le mal par le mal. Et le mal ici, c'est le chinois qui donne le coronavirus. Donc ici, nous recherchons chinois dans la jungle pour ensuite le prendre, le découper comme ça, hacher menu ta mère. Une fois chinois haché menu, nous diluer dans de l'eau. On dilue chinois dans de l'eau. Une fois chinois bien dilué, on agite très fort. Nous on appelait ça agitation magique. Ensuite on jette tout, on remet de l'eau, on agite. Une fois que c'est bien agité, on recommence 12 fois pour faire préparation 12 CH. C'est très puissant, très puissant. Moyen principe actif plus homéopathie puissante. Et ainsi, nous trouver remède coronavirus les premiers. Pas de chloroquine. Coronavirus se traite avec homéopathie soviétique. Vous entendez le cri du chinois? Chut, non pas faire de bruit. Bébé chinois, je pense, se cacher derrière talus. Nous allons tenter le prendre en embuscade. Tout doucement. Ha ha!